Et salut à tous, c'est Soblack et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes Dragon Ball Super Card Game. Et aujourd'hui on s'attaque à la deuxième partie de la série numéro 17, du display de la série numéro 17 avec la série donc Ultimate Squad. Voilà, la première partie elle est déjà sur la chaîne, donc si vous ne l'avez pas vue, eh bien je vous invite à aller la voir. Et puis pour les gens qui vont rester ici, eh bien on va pouvoir finir ce display avec les 12 derniers boosters. Alors je rappelle, dans cette série, nous avons 15 spéciales rares et 3 secrètes rares, voilà, qui sont évidemment les cartes qu'on va rechercher le plus ici. Et puis on va pouvoir commencer tout de suite avec le booster, avec le groupe de métal, enfin de couleur, plutôt parce que métal couleur, il n'a plus de groupe, il est tout seul. Alors, on va commencer avec le premier booster ici, et on a un Super Mira préparatif de combat. Giru assistant de voyage, Sangohan Super Saiyan, volonté transmise, une carte éveil avec Dr Mew et Hyper Megarild, dirigeant de la planète M2. Voilà, magnifique carte éveil avec l'autre face ici avec Dr Mew et General Rild. On a ensuite frappe sacrificielle, Saonel, affrontement sur la planète M2, une carte qui ne me dit rien. On a ensuite Kamehameha instantané, C20 absorbeur d'énergie, noyau de métal couleur source d'énergie, le tout-puissant gardien de la Terre, et derrière une carte rare avec Krillin guerrier Z, magnifique carte avec un Krillin qui fait une attaque. C'est pas un Kamehameha, je ne sais pas le nom de sa technique, mais en tout cas très très belle carte ici avec Krillin parfaitement mis à l'honneur, et puis beaucoup d'effets de brillance, vraiment encore une fois les cartes rares qui sont très très belles, comme je l'avais souligné dans la vidéo précédente. Allez, deuxième booster avec le trio GT. Et dans ce booster, on va avoir couleur, regard focalisé, Super Mira qu'on a déjà vu, Tenchinan guerrier Z, voilà, qui vient compléter la famille des guerriers Z, commandant White, officier de l'armée du ruban rouge, Kula Toko Sentai, Diodémon Shroom préparatif de combat, Trunks venant du futur, Sangoku le début de l'aventure, une carte que je n'avais pas encore vue, évolution accrue, C8 pour ses amis, encore une carte commune avec métal couleur, multiplication infinie, et derrière on a une carte super rare avec Cell puissance abominable, très très belle carte super rare ici avec le Cell. Voilà, on commence bien, dès le deuxième booster on a une petite super rare, troisième pardon. Non, premier booster, enfin deuxième booster ici. Décidément. Allez, booster suivant, encore le trio GT. Et on a ici Yamcha guerrier Z, voilà, qui fait la paire avec le Tenchinan et le Krillin qu'on a eu tout à l'heure. C17 et C18 attaquent en équipe, Sangoku de retour sur Terre, la carte éveil avec noyau de métal couleur puissance illimitée, avec la face non éveillée juste là. On a ensuite affrontement sur la planète M2 qu'on a déjà vu, métal couleur multiplication infinie, frappe sacrificielle, couleur frère le plus puissant de l'espace, couleur tout simplement, Dieu démon salsa préparatif de combat, encore une carte commune avec Trunks Super Saiyan super guerrier, et derrière une carte rare avec Pan le début de l'aventure, une carte que je n'avais pas encore, donc ça c'est cool. On continue de choper des cartes rares ou plus qui ne sont pas des doublons, et ça fait plaisir. Allez, booster suivant avec le robot du ruban rouge, et j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu plus lourd, hein, mais vous savez ce qu'on dit, hein, voilà, booster plus lourd, c'est effectivement juste une impression, ça ne veut absolument rien dire. Allez, dans ce booster, on a DS Démon Towa, guerrière impériale, Nézi prêt à fusionner, C17 volonté rebelle, Piccolo puissance de Nail, l'invasion de l'Empire sombre, les guerriers Z au jeu de Cell, C19 absorbeur d'énergie, frappe du champion du monde, General Rild combat sur la planète M2, Sangoku qu'on a déjà vu, commandant Blue toujours fidèle, et derrière une carte rare avec noyau de métal couleur, le collectif, voilà. Je n'arrivais pas à lire l'entièreté de la carte, mais voilà, petit métal couleur qui se fait réparer par le Grand Gadestar, et ça va bien l'aider. Allez, on enchaîne avec un booster Gohan et Piccolo.
Et on commence ce booster avec une magnifique carte éveil avec Gamma 1 et Gamma 2, nouvelle création, voilà, avec la face non éveillée juste là. C13 fusionné guerrier frénétique, Sangohan Super Saiyan volonté transmise, métal couleur multipliant la menace, Finn, sergent métallique, Saonel, Dende destiné du gardien, couleur, Dieu démon d'Abra guerrier impérial. Encore une carte commune avec Trunks, le début de l'aventure. Et derrière une carte spéciale rare avec Freezer, Dynastie Galactique. Let's go, ça fait plaisir. Voilà, une petite carte spéciale rare qui vient s'ajouter à la collection. Et ben écoutez, voilà, on a un petit Freezer ici en forme finale full power qui est extrêmement quali. Voilà, et ben cool, super. On va mettre ça de côté, ça fait plaisir. Hein. Petite spéciale rare là, allez. Maintenant il nous faut une secrète. Hein. Il nous faut une secrète, on en a 3 dans la série. Si ça peut tomber, ce serait super cool. Allez, booster suivant avec Super Mira guerrier impérial. Ribet prêt à fusionner. La carte éveil avec Dr Mew et Hyper Mega Rilt qu'on a déjà vu. Bisu prêt à fusionner. Kula Tokusentai, Pilina. Métal couleur multiplication infinie, Colonel violet, Trunks Super Saiyan Super Guerrier, Métal couleur multiplication infinie, encore une carte commune ensuite avec Kaioshin du temps, Divinité déchue, et derrière une carte rare avec C14, Horreur inorganique, une carte que je n'avais pas, voilà, toujours pas de doublon au niveau des cartes rares ou plus, donc ça c'est très cool. Allez. On enchaîne avec un booster Gohan et Piccolo. Et pour ce booster, nous avons un C13 fusionné guerrier frénétique. Vegeta fier guerrier, Sangoku combat sur la planète M2, commandant Blue, officier de l'armée du ruban rouge, Ba, compère de l'astéroïde Vampa, robot guerrier. Affrontement sur la planète M2, guerrier Z qu'on a déjà vu, robot guerrier modèle de production de masse, Trunks le début de l'aventure, évolution accrue. On a une carte rare avec Piccolo guerrier Z et c'est bien la dernière carte, elle me paraissait un peu épaisse, mais c'est bien la dernière carte de ce booster. On va avoir tous les guerriers Z avec leurs cartes comme ça là où ils font une attaque. C'est assez cool. Voilà, on a eu Krillin, on a eu Yamcha, on a Tenshinhan, maintenant on a Piccolo. C'est pas mal, franchement j'aime bien quand ils font un peu des séries comme ça de cartes qui se suivent, ou en tout cas qui ont le même thème avec voilà, plusieurs persos. Je trouve toujours ça cool d'associer des cartes comme ça. C'est sympathique. Allez, booster suivant avec Robot de l'armée du ruban rouge à la conquête du monde, Mecha Freezer, retour des abysses que je n'avais pas encore vu. On a ensuite Kefla Super Saiyan 2 Super Fusion, C19 absorbeur d'énergie, Mechigabura souverain sombre, Metal couleur multiplication infinie, Trunks combat sur la planète M2, Super Sigma, noyau de métal couleur source d'énergie, Vegeta, Commandant Blue toujours fidèle, et derrière une carte super rare avec Metal couleur menace renforcée, qui est une carte que je n'avais pas non plus. Voilà, nouvelle carte encore. Et ça fait plaisir. Combien il nous en reste? Il nous reste 4 boosters. En plus, on a un de chaque illustration. C'est assez cocasse. J'ai pas fait exprès, hein, vraiment. On a un de chaque illustration. Et pour l'instant, on a le trio GT. On va voir. Est-ce que l'un des 4 va nous donner... une des 4 illustrations va nous donner une secrète. Et si c'est le cas, eh bien évidemment, ce sera la meilleure illustration parmi les 4, sans aucun doute. On a pour l'instant ici Tenshinhan, guerrier Z, Super Mira, guerrier impérial, une carte éveil avec couleur Dynastie Galactique, qui est une carte que je n'avais pas encore eue, et on a couleur ici de l'autre côté, en version non éveillée. On a ensuite Gelu, assistant de voyage, Tao Pai Pai, assassin expert, Kamehameha instantané, Mechikabura qu'on a déjà vu, Ba également, Big Gedesta régénération cauchemardesque, le tout-puissant gardien de la Terre que je n'avais pas encore vu, en tout cas là tout de suite la carte me dit rien. On a ensuite En route pour l'espace, et derrière une carte rare avec déesse démon Poutine guerrière impériale, qui est un doublon. Voilà, on y est, premier doublon ici au niveau des cartes rares.
Mais c'est normal, hein, on va pas non plus demander à 24 boosters d'avoir aucun doublon au niveau des cartes rares, voilà, ça peut arriver. Mais en tout cas, c'est pas ce booster là qui sera le meilleur, clairement, parce que c'est le seul qui m'a donné un doublon pour l'instant, donc pas ouf, l'illustration avec le trio GT. Allez, ici on a le robot du ruban rouge, et on commence avec le docteur Gero, inventeur abominable, Piccolo, fusion avec le tout-puissant, Cell l'éveillé que je n'avais pas encore vu, Son Goku Super Saiyan, guerrier sans peur avec la face éveillée ici et l'autre face juste là. On a ensuite Commandant White, office de l'armée du ruban rouge, vision de désespoir, Trunks venant du futur, Dieu démon d'Abra, guerrier impérial qu'on a déjà vu, armée du ruban rouge, rassemblement, Dende qu'on a déjà eu, résultat des recherches, et derrière une carte rare avec C16 puissance cachée qui est la dernière carte de ce booster et qui est une nouvelle carte. Pour le coup, voilà, ce booster s'en sort mieux que le précédent puisque le C16 n'est pas un doublon. Allez, plus que deux boosters. On a ici Gohan et Piccolo. Est-ce que le duo légendaire, Gohan et Piccolo va nous donner quelque chose d'intéressant? En tout cas, on a déjà un Piccolo, ce qui annonce plutôt de belles choses, avec ici Piccolo puissance de Nail, Super Mira préparatif de combat, Beerus destruction déterminée, Metal couleur multiplication infinie, Nail le protecteur, C15 horreur inorganique, General Rild prêt à fusionner, Finn préparatif de combat, C8 pour ses amis, Colonel Violet, Son Goku qu'on avait déjà vu, et derrière une carte super rare avec Cell, le bio androïde ultime. Magnifique carte ici de Cell. Bah dis donc, pour la fin en fait on monte crescendo. On a une rare en doublon, on a une rare qui n'est pas un doublon, on a une super rare qui n'est pas un doublon non plus. Et du coup le dernier booster va forcément nous donner une secrète. On fait que de monter en gamme, ou en tout cas, ou au moins aller on va dire une spéciale rare. Moi je le sens bien là, on fait que de monter. Les 4 derniers, rare doublon, rare pas doublon, super rare pas doublon. Et donc maintenant, dans la logique, on a une spéciale rare ou une secrète. Moi je le sens bien. Allez. Ribet prêt à fusionner pour l'instant pour ce dernier booster. DS Démon Towa, leader des ténèbres. Carte éveillée avec la face éveillée et l'autre face juste là. C8 pardon, machine bienveillante, une carte que je n'avais pas encore vue. Donc même là, avec les cartes peu communes et communes, il nous donne des nouveautés. Donc pour l'instant ce booster sent très très bon. Robot guerrier. Dieu démon Shroom, préparatif de combat, sentence de la foudre, Ludé, puissance époustouflante, Kaioshin du temps, divinité déchue, Pilina, lourd fardeau sur les épaules, Saonel qui porte le même fardeau, planète mécanique, et derrière on a une carte rare avec Piccolo, fusion supérieure quand il fusionne avec le tout-puissant, et c'est la dernière carte malheureusement de ce booster, mais c'est une nouvelle carte, donc ce booster s'en sort aussi très bien. Et voilà, pour l'instant, eh bien c'est tout ce qu'on aura pour la série numéro 17 Ultimate Squad. Et voilà qui termine du coup cette série, en tout cas pour l'instant, hein, pour ce display. Et je rappelle, voilà les deux meilleures cartes pour moi qu'on a eu dans cette ouverture, donc le Cell en super rare, et puis le Freezer évidemment avec la spéciale rare. Qui fait plaisir. Voilà, on a deux grands méchants ici qui se font la guerre pour être la meilleure carte. Et voilà, écoutez, sur ce, l'ouverture de ce display de la série numéro 17 Ultimate Squad est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre le petit pouce vers le haut, si ce n'est pas le cas, il y a le pouce vers le bas juste à côté. Si vous avez des questions, remarques, il y a l'espace commentaire juste en dessous. Si vous ne voulez pas louper les prochaines sorties, eh bien, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao!